Noé a cru à la réalité du jugement annoncé et a témoigné de sa foi en construisant l'arche. C'est par la foi que Noé a construit l'arche. Il a entendu. Et donc nous tous qui sommes ici, quand nous entendons la parole de Dieu, il faut qu'on se mette en mouvement. Quand on ne se met pas en mouvement, c'est qu'on n'a pas la foi. Malgré l'insouciance, les moqueries, il n'a pas fléchi. Dieu donne tous ces exemples pour qu'on voit comment nous devons marcher dans ce salut que nous avons en main. Vous voyez, dans le désert où il pleut chaque 3 ans, et puis on voit quelqu'un en train de construire un bateau. On s'est moqué de Noé. Est-ce que le déluge n'est pas venu? Dieu veut sentir l'odeur de ton sacrifice. Attendez, quand Noé est sorti de l'arche, la Bible dit quoi? Noé est allé offrir un sacrifice. Donc le sacrifice, c'est par la foi qu'on pose. Et lisons Genèse 8, verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur: je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvais dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Le sacrifice que Noé nous a permis à nous autres aujourd'hui d'avoir cette grâce. Donc ton sacrifice que tu es en train de faire au niveau de l'église, ça peut ne pas être pour toi seul. Ça peut être pour une multitude, pour ta descendance. Nous profitons aujourd'hui. Une alliance a été établie entre les hommes et Dieu. Dieu a proclamé, Dieu a scellé, Dieu a signé par le sacrifice. Donc celui qui est sauvé est quelqu'un qui peut donner, s'offrir, offrir ce qu'il y a de meilleur à l'Éternel.